Alors bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, progressivement et sans le savoir, travaille à sa perfection. Nous construisons, l'ensemble des hommes, depuis que nous nous sommes détachés des lois de la nature, si on accepte le concept darwinien de l'évolution des espèces, depuis qu'on s'est séparé des lois de la nature pour passer sur les lois de la culture et former ce que nous appelons l'humanité, le grand chemin de l'humanité en somme, eh bien nous travaillons, nous améliorons constamment cette humanité. C'est c'est très difficile de percevoir l'évolution positive de cette humanité, mais selon moi, elle est positive et surtout, elle se dirige vers un sens bien précis qui est son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité, l'homme qui n'est plus un loup pour l'homme, l'homme qui ne représente plus du tout de danger ni pour lui-même, ni pour les autres espèces, ni pour l'environnement. Donc, un homme qui a atteint la sérénité, qui a réussi à gérer toutes ces pathologies, toutes nos pathologies qui induisent la violence, la haine, la guerre, etc., et qui font que ce monde est dangereux. Et évidemment, cet état de perfection vers lequel nous allons concerne les descendants assez éloignés. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. Même si nous avons fait la plus grande partie du chemin, entre le moment où nous avons commencé à développer les progrès, il y a plusieurs centaines de milliers d'années, en taillant des silex, etc., jusqu'à aujourd'hui, on a fait la plus grande partie du chemin, mais il reste quelques siècles, peut-être 3, 4, 5, peut-être 10 siècles, peu importe. L'humanité, elle a son propre chemin. Évidemment, il y a l'accélération du progrès maintenant. Et on ne peut pas imaginer, par exemple, dans 200 ans, ce que l'humanité aura créé comme pas plus que les êtres humains d'il y a 400 ans en arrière, de l'époque de Louis XVI ou Louis XV, pouvaient imaginer qu'un jour on roulerait en moto, on prendrait l'avion, on aurait des ordinateurs, des téléphones portables, etc., etc., qu'on aurait des tribunaux qui jugeraient les êtres humains avec, en parlant de circonstances atténuantes, qu'on aurait des psychologues qui soignent nos pathologies, etc., etc. Donc c'était pour eux impossible d'imaginer ce que nous vivons, pas plus que pour nous, avec l'accélération du progrès, on pourrait imaginer ce que les humains, dans 200 ans, seront devenus. Et on ne peut pas imaginer le chemin qu'ils vont prendre pour atteindre cet état de perfection. La seule chose qu'on peut penser, c'est que c'est notre seul but finalement. Quel pourrait être le but des progrès, de notre progression? Pourquoi nous progressons si ce n'est pas pour atteindre cet état de perfection, une perfection écologique, etc., une perfection morale, une perfection sociale, une perfection éthique? Pourquoi l'humanité évoluerait-elle en dehors de cela? Eh bien, pour moi, il n'y a qu'une seule explication. Nous construisons, et c'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle, nous construisons
sans le savoir, donc l'écrin dans lequel viendront se reposer les humains accomplis dans quelques siècles, quand ils auront atteint la perfection indépassable. Alors pour travailler sur ce concept, et je m'appuie, disons, pour développer, ou je prends un peu comme alibi, soit des ouvrages, soit là actuellement des fiches que j'ai trouvées sur un vide-grenier des éditions Atlas, qui me servent un petit peu de starter pour penser, pour développer cette théorie. Et donc là, j'ai trouvé cette fiche qui consiste à poser la question: faut-il comprendre son passé pour construire son avenir? Alors ça se pose avec la thèse: oui, il faut comprendre son passé pour construire l'avenir. Non, nous sommes libres, etc. Nous n'avons pas besoin de, etc. Et donc, je vais lire un petit peu cette partie, mais cette partie m'a conduit vers la fin de l'histoire dont parle Hegel. Et donc, je suis allé sur Wikipédia pour comprendre un petit peu ce qui était entendu par la fin de l'histoire. Et je vais surtout travailler sur ce que dit Wikipédia de la fin de l'histoire, parce que je trouve ça très intéressant, et en fait c'est dans la droite ligne du travail que je développe, parce que Hegel a pensé la fin de l'histoire, Marx a pensé peut-être la fin de l'histoire, tous ceux qui ont pensé que l'humanité se dirigeait vers une sorte de perfection, que ce soit les grandes religions, les religions monothéistes qui pensaient qui ont imaginé, et à juste titre, que l'humanité évoluait vers, par exemple, l'Apocalypse qui serait la révélation, c'est-à-dire la mise en lumière de la compréhension totale du monde, et puis le moment où l'humanité a atteint son plus haut degré de perfection, les valeurs divines qui s'imposent sur Terre. Dieu, c'est l'amour, c'est le représentant pour ces religions de ce que nous appelons l'amour, et donc c'est Dieu qui s'impose, c'est donc l'amour qui s'impose sur cette terre. Et dans l'Apocalypse, le loup se couche avec l'agneau, etc. Il y a plus de violence, on arrive sur un état justement de perfection où il n'y a plus d'agressivité, etc., etc. Donc ça a déjà été intuitivement compris par les grandes religions, et les religions de l'autre côté de l'hémisphère, qui seraient les religions, on va dire, derrière l'hindouisme, le bouddhisme, le zen, etc., eh ben, elles pensent à peu près la même chose, parce que en parlant de mouvement cyclique de l'évolution de l'humanité, du monde, eh ben, on arrive à un certain moment vers l'âge d'or. Après, on part d'un âge de fer, d'un âge où les pires choses arrivent, et puis l'humanité évolue vers l'âge d'or, qui est cet âge parfait, même si après, on repart sur un autre cycle, etc., etc. Mais en tout cas, la visée, elle est sur cet âge d'or. Alors, je commence à lire l'introduction de cette notion sur le temps. Faut-il comprendre son passé pour construire son avenir? Oui, donc la thèse, l'histoire collective ou personnelle se répète. Il est donc nécessaire de comprendre notre passé pour construire notre avenir. Non, c'est l'antithèse, nous sommes libres de choisir notre destinée et de construire notre avenir. Il est inutile de s'attarder sur le passé. Alors, soit on est libre, on construit l'humanité, mais c'est selon notre choix, soit nous construisons quelque chose, nous sommes inclus
dans un mécanisme d'évolution qui nous conduit vers quelque chose. Donc, soit il y a une destinée, soit l'homme construit sa destinée. Pour moi, il y a une destinée. On ne peut pas, puisque on l'a réalisé, cette destinée entre le moment entre l'origine de l'humanité et aujourd'hui, on a travaillé sans le savoir à cette destinée. Donc on ne s'est pas échappé, on n'est pas parti à droite, à gauche, on n'a pas rebroussé le chemin vers nos origines primates, on a continué tout le temps à évoluer, évoluer dans un sens qui est précis. Et donc, sans le savoir, et donc, il y a une destinée. Selon moi, pour moi, je penche du côté de oui, il y a une destinée. Et l'idée de comprendre son passé pour construire l'avenir me paraît fondamentale. Et on ne fait que ça d'ailleurs. Puisque, par exemple, dans notre passé le plus... de- à tous les niveaux, par exemple, on utilise notre passé de maltraiteur de la planète pour commencer à comprendre qu'il faut évoluer de façon écologique, qu'il faut travailler l'écologie. Il faut comprendre que dans notre passé, nous avons sali les océans, nous avons maltraité les océans, pour travailler maintenant à nettoyer les océans. Il faut comprendre le sens de notre évolution pour comprendre que la loi, l'évolution du droit doit aller dans un sens, par exemple dans le sens de comprendre de mieux en mieux pourquoi quelqu'un va transgresser la loi, quelles sont quelles sont euh, ces circonstances atténuantes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que des hommes transgressent de moins en moins? Est-ce qu'on peut soigner des êtres humains plutôt psychologiquement pour éviter que plus tard ils maltraitent leurs semblables, par exemple, etc., etc. Donc on s'appuie sur le passé pour construire l'avenir. C'est notre base, c'est quelque chose de très important. Comme pour un être humain, pour un individu, nous, en fait, on prend appui sur nos erreurs du passé pour ne pas les reproduire. Par contre, nous sommes libres de choisir notre destinée, de construire notre avenir. C'est important de penser qu'on est libre de cette destinée parce que ça nous donne l'énergie. Si on pensait qu'on était, si on avait vraiment conscience que quoi qu'on fasse, on va vers cette destinée, on pourrait baisser les bras, on pourrait abandonner, on pourrait se laisser aller, on pourrait choisir la fatalité, être beaucoup plus fataliste. Bon, la vie, quoi que je fasse, l'humanité va vers sa perfection, donc je laisse faire les choses, j'ai pas, etc. Donc c'est en prenant l'idée selon laquelle nous sommes libres de choisir, qui a été plus ou moins amenée par Sartre, Camus, voilà, on pourrait dire par les existentialistes, c'est eux qui l'ont mis vraiment en exergue, cette liberté individuelle qui est importante. Alors donc elle est importante, mais c'est une illusion. On doit croire qu'on est libre. On n'est pas libre, mais on doit croire qu'on est libre pour pouvoir travailler correctement à l'évolution de l'humanité. Voilà. Alors, la première partie, c'est comprendre c'est la position de la thèse, oui. Alors, il y a la position oui et non. La position de la thèse, oui. Donc, oui, on doit comprendre son passé pour construire son avenir. Alors je commence un petit peu à lire et je vais ensuite digresser. Quand j'arriverai à l'idée de la fin de l'histoire, eh ben, je passerai sur Wikipédia. Alors on apprend par l'expérience. C'est pourquoi dans la thèse, il est nécessaire de comprendre son passé pour construire son avenir. Cela est vrai aussi bien du passé individuel que du passé historique, que du passé de l'humanité en somme. On apprend par l'expérience. L'une des premières entreprises autobiographiques de l'histoire
est celle entreprise par saint Augustin dans ses Confessions. Il se penche sur ses erreurs passées. C'est le premier grand psychologue, en fait, on pourrait dire, Augustin. Et c'est grandiose le travail qu'il nous a laissé sur sa vie. Il se penche sur ses erreurs passées et détermine donc ce que doit être sa conduite de bon chrétien. Ainsi, ce que l'on appelle généralement expérience dans une vie humaine, c'est la capacité de reconnaître et de rectifier les erreurs commises dans le passé. Alors c'est valable pour les chrétiens, mais c'est valable pour les bouddhistes, c'est valable pour les hindouistes, ils pensent exactement la même chose. Ils tirent conscience de leurs erreurs du passé, c'est valable pour le judaïsme, c'est valable pour l'islam, c'est valable pour le zen, c'est valable pour toutes les grandes spiritualités, pour toutes les grandes philosophies, cette théorie. Je continue. La personnalité se construit pendant l'enfance. Pour Freud, les événements déterminants pour la constitution de la personnalité ont lieu pendant la petite enfance. Ils sont ensuite rejetés dans l'inconscient et recouverts par une chape d'oubli. Certains de ces événements peuvent être traumatisants et provoquer des troubles de la personnalité à l'âge adulte. La psychanalyse a pour but de guérir le patient par une cure en lui faisant prendre conscience de ce passé enfoui. Alors nous sommes à ce niveau-là de l'évolution, dans le mécanisme de soigner les choses une fois qu'elles sont arrivées. On n'a pas encore atteint prévenir pour guérir plutôt que guérir. On est dans guérir avec Freud, etc. C'est très important, mais il soigne nos pathologies quand elles se sont développées. Dans un siècle ou dans 2 siècles ou dans 3 siècles, on évitera ces pathologies à partir de l'école, quand on détectera un enfant on commence à le faire d'ailleurs, un enfant qui est maltraité dans une famille, on ira tout de suite, on gérera tout de suite la famille maltraitante, on soignera tout de suite les séquelles, les problèmes de l'enfant, etc., comme on sait le faire par exemple dans les grandes catastrophes, etc. On sait mettre en place des psychologues qui soignent tout de suite. Ben ça, ce mécanisme qu'on est en train de commencer à mettre pour des catastrophes particulières sera répandu dans toutes les classes. Toutes les classes auront leurs psychologues, des gens qui surveilleront l'évolution, les souffrances d'un enfant et empêcheront qu'il les développe. Ils lui apprendront, un gosse qui aura des défauts d'empathie, eh ben, il sera pris en charge pour lui enseigner comment avoir développé son empathie envers les autres êtres humains, pour éviter de les faire souffrir, etc. Quelqu'un qui a une défaillance de sentiments face à la souffrance qu'il inflige, on l'aidera à sortir de ces mécanismes-là. Voilà ce que sera l'avenir. Je continue. L'histoire nous permet de comprendre l'actualité et de préparer l'avenir. Il est également important de comprendre le passé historique. Hegel, donc, disait que l'histoire se répète. Quelles que soient nos opinions quant à la fin de l'histoire, il est évident que les événements politiques actuels ne peuvent être compris et parfois résolus que si l'on analyse leurs causes historiques. Les causes profondes de la guerre en ex-Yougoslavie, par exemple, remontent à plusieurs siècles. À l'époque où ces fiches ont été écrites, je pense que c'était le moment où il y avait les guerres au Kosovo, etc., en ex-Yougoslavie. Et donc, évidemment que pour comprendre ça, il faut aller analyser. Et puis surtout, il faut comprendre pourquoi, quand l'ex-Yougoslavie a explosé, pourquoi les communautés musulmanes, chrétiennes, orthodoxes, etc., et puis des questions de territoire se sont
bagarrés, se sont maltraités, et l'Occident, quelle est l'influence de l'Occident dans ces sécessions, pour comprendre ce qui s'est passé et comprendre que, par exemple, sous l'URSS, quand la Yougoslavie était fédérée, sous la fraternité de l'URSS, eh bien, toutes ces communautés, bosniaques, kosovars, serbes, etc., croates, vivaient en harmonie, en paix. Comment se fait-il que quand le mur de Berlin tombe, d'un seul coup, quelque chose va pousser, va stimuler à la sécession, va stimuler les nationalismes, va stimuler l'ethnocisme, les luttes entre religions, etc. Pourquoi? Eh bien ça, c'est quelque chose qu'on devra comprendre. C'est nécessaire de l'analyser pour pouvoir évoluer. Voilà. Alors là, j'ai fini sur cette partie-là et on va réfléchir à ce que c'est que la fin de l'histoire. Ça sera dans la prochaine vidéo. On va commencer à penser cette fin de l'histoire à partir de ce qu'en dit Wikipédia. Voilà, je vous remercie de cette écoute et voilà, si vous pensez que ça mérite ces visions un peu atypiques méritent un peu de lumière, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, vous pouvez en parler autour de vous, vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds systématiquement. Merci, à très bientôt.